Mes chers collègues, donc premier conseil municipal de cette année 2013, je voudrais donc commencer cette réunion par vous souhaiter tous mes voeux à chacun d'entre vous, tous les voeux bien sûr pour la ville de Luçon, et que bien sûr cette année soit fructueuse pour chacun d'entre vous, mais aussi donc pour la ville. Voilà, ce conseil de début d'année, comme traditionnellement, un conseil donc de transition entre l'année 2012 et l'année 2013, donc quelques délibérations que nous avons l'habitude de prendre. Je vais vous demander de bien vouloir désigner un secrétaire de séance en la personne, s'il l'accepte, de M. Nolot, qui est notre Benjamin. Donc je vous remercie. J'ai deux pouvoirs, celui de mademoiselle Légeron à M. Perrier et celui de Mme Robin à Mme Sureau. Vous allez trouver dans les papiers que vous avez devant vous une nouvelle mouture de la délibération B05404. Vous voudrez bien m'en excuser, ça a été un problème de copier-coller, tout simplement, et il y a un chiffre qui n'était pas le bon, c'est d'ailleurs pas celui qui nous concerne aujourd'hui, puisque c'était celui du Conseil général. On avait laissé un ancien chiffre à 52 000, il était à 92 000. Donc voilà, et donc vous avez ce papier donc rectifié. Nous avons un procès-verbal à accepter, à approuver. C'est celui du 17 décembre 2012. Avez-vous des remarques sur ce procès-verbal? Non, donc je le considère comme adopté et nous pouvons donc passer directement à la première délibération, qui est une délibération habituelle de budget que M. Thomas va traiter. Autorisation budgétaire spéciale, budget communal. La parole est à M. Thomas. Merci, Monsieur le maire. Donc, le Code général des collectivités territoriales permet aux communes, avant l'adoption du budget primitif, d'ouvrir des crédits d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il s'agit d'une délibération budgétaire spéciale puisque les crédits ouverts ne seront réellement inscrits qu'au budget primitif 2013. Considérant que cette disposition permettra à Monsieur le maire ou à son représentant d'engager, entre autres, les dépenses liées à la voirie et aux travaux dans les bâtiments. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement suivantes avant le vote du budget primitif 2013. Donc je vous fais grâce du détail. Le principal montant est lié donc aux travaux de voirie pour 300 000 €. Il y a un total d'autorisation budgétaire spéciale à hauteur de 363 000 €. Vous avez le détail des opérations. C'est souvent des opérations qui étaient déjà en cours au 31 décembre 2012, donc qui se trouvent dans les à reporter. Donc c'est une décision que nous prenons chaque année à pareille époque. Bon. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc je vous remercie. Deuxième délibération, cette fois-ci pour le budget assainissement, autorisation budgétaire spéciale. La parole est à M. Thomas. Voilà, donc c'est sensiblement la même délibération que pour le budget communal. Donc là, il s'agit du budget assainissement. Et donc, afin de pouvoir payer les entreprises qui travaillent actuellement sur les opérations en cours, il convient d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement suivantes avant le vote du budget primitif d'assainissement 2013, donc pour un total de 160 000 € TTC. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 20 voix pour, 5 abstentions. Je vous en remercie. Nous allons maintenant passer, là aussi une délibération que nous avons l'habitude de prendre, à compte de subventions aux associations. La parole est à Monsieur Thomas.
Voilà, donc comme chaque année, un certain nombre de responsables d'associations ont saisi Monsieur le maire afin de solliciter un acompte sur les subventions 2013. Ceci pour gérer au quotidien leur trésorerie. Il s'agit principalement d'associations qui ont des salariés, donc pour continuer à payer les salariés. Donc il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer un acompte de subvention pour l'exercice 2013 aux associations suivantes. Au Vendée Luçon Football pour 22 000 €, à Luçon Basket Club pour 22 000 €, au Fontenay Luçon Rugby Sud-Vendée pour 2 000 €, et enfin au campus pour 22 000 €. Et donc attribuer un acompte de subvention pour l'exercice 2013 de 100 000 €. Et également attribuer un acompte de subvention pour 2013 au CCAS de 100 000 €. Les crédits seront inscrits au budget primitif 2013. Voilà, donc comme d'habitude, bien sûr, on n'atteint pas les 23 000 € parce que sinon on devrait signer en même temps les conventions, ça c'est plutôt les choses qu'on fait après le budget primitif. Mais là, on a donc la possibilité de permettre aux associations de continuer à fonctionner ou bien de payer donc leur personnel, ce qui est logique. Donc, chose qu'on a l'habitude donc de faire. Et puis pour le CCAS, bon, ça permet tout simplement de fonctionner comme il faut. Oui, madame. Je m'abstiendrai concernant le campus. D'accord. Donc, pas de prise. Voilà. En règle générale, madame Robin pour le basket. Donc, 3 personnes ne prenant pas part au vote, madame Simonet pour le campus, madame Reculot pour le football et madame Robin pour le basket. En dehors de ça, avez-vous des remarques ou des questions? Non, avec ces exceptions donc qui sont notées. Qui est pour? Qui est contre et qui s'abstient? Donc, voilà, donc à l'unanimité des personnes pouvant voter, je vous en remercie. Nous allons passer à la 4e délibération. Alors c'est une délibération qu'on avait votée, souvenez-vous, en fin d'année dernière, à la demande de Madame le comptable, nous l'avions retirée parce qu'il y avait une ligne qui ne correspondait pas à l'année 2012 puisque la subvention n'avait pas été présentée au courant de l'année 2012. Comme nous le présentons au courant de l'année 2013, il faut maintenant revoter donc ce qui avait été voté avant avec cette ligne donc qui est prise en compte. Alors, vous avez comme titre maison 2, santé pluriprofessionnelle. Je vous demanderai de rajouter le 2 qui a été oublié. Et c'est bien pluriprofessionnel en plan de financement. Et ça va être traité, comme la dernière fois, par M. Benin. Merci, Monsieur le maire. Donc, le projet d'implantation d'une maison pluriprofessionnelle à Luçon se situe à l'échelle de notre bassin de vie, dans la logique d'un enjeu de territoire et de cohérence de l'action de profession de santé. Le territoire couvert par la future maison de santé pluriprofessionnelle rayonne sur 15 km, englobe la totalité des communes de notre communauté de communes, celle du Péné de la Mer, ainsi que 10 autres communes isolées ou regroupées au sein d'une autre intercommunalité. Le diagnostic de territoire démontre sans contestation l'intérêt de cette structure médicale pour la population, les professionnels de santé et les élus soucieux du développement sanitaire du territoire. L'engagement de la communauté de communes du Péné de la Mer aux côtés de la ville de Luçon contribue à valoriser cette politique de santé de territoire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi MOP du 12 juillet 1985, vu la délibération B03605 du 31 mars 2011 décidant la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle en centre-ville et autorisant Monsieur le maire à demander toute subvention possible, vu la délibération 6-2012-06 du 31 janvier 2012 de la communauté de communes, vu la délibération B04627 du 4 avril 2012 et la B05120 du 27 septembre 2012 relative au plan de financement, considérant que le permis de construire a été accordé et que les demandes de subvention ont été faites du Conseil général, du Conseil régional, de la communauté de communes du Péné de la Mer, de l'État et de l'Europe, considérant les modifications à apporter à la délibération B05120 du 27 septembre 2012, étant donné la demande de subvention DETR 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
le conseil municipal, après en avoir délibéré, modifie et approuve le plan de financement prévisionnel hors taxe suivant. Donc en fait, c'est exactement le même plan de financement que celui qui avait été présenté au mois de septembre. Bien évidemment, là, nous avons donc une demande de financement sur la DETR qui est d'un montant de 200 000 €. Ce qui veut dire que si tout va bien, dans le cadre du plan de financement, eh bien, nous aurons en fait une seule participation du maître d'ouvrage, donc en fait la ville, donc de 40% au final, et donc de plus de 60% de subventions émanant donc des différentes participations financières. Donc un projet quand même bien ficelé, si toutefois nous avons bien cette DETR qui est donc demandée pour l'année 2013. Et donc on demande l'autorisation à Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une délibération qu'on a déjà votée et tout simplement qui avait été modifiée à la demande donc du comptable et que tout simplement nous remettons en place puisque la DETR est demandée en 2013. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. On va passer au relais des assistantes maternelles, RAM, convention pour le versement de prestations de services par la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique de Vendée. La parole est à Madame Thibault. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, le contrat enfance et jeunesse contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Le RAM est un lieu de rencontre et d'échange pour les assistantes maternelles, les enfants et les parents. Il a vocation à organiser l'information des parents et des assistantes maternelles. Son activité permet de susciter et de promouvoir la formation des assistantes maternelles et d'améliorer la qualité du service proposé aux familles. Le RAM n'est ni un lieu d'accueil d'enfants, ni un employeur d'assistantes maternelles. La CAF a un double rôle de conseiller et de financeur. Elle délivre l'agrément préalable à l'ouverture du relais et établit à cette occasion un contrat fixant les engagements réciproques des gestionnaires du RAM et de la CAF. Vu la délibération du 23 novembre 2009 relative à la convention d'objectifs et de financement du contrat enfance-jeunesse, vu la délibération du 27 septembre 2011 acceptant l'avenant numéro 1 à la convention du contrat enfance-jeunesse, vu les orientations de la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée relative à l'accueil des jeunes enfants par les assistantes maternelles, vu les décisions du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée en date du 26 octobre 2012, considérant la convention pour le versement de la prestation de service relais assistante maternelle émanant de la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention pour le versement de la prestation de service, autorise Monsieur le maire ou moi-même adjointe au maire à signer la convention pour le versement de la prestation de service. Et vous avez donc la pièce jointe de la convention, je pense que vous en avez pris connaissance. Voilà, sans tambour ni trompette, y a-t-il quelqu'un qui... y a-t-il quelqu'un donc, qui a une question, une suggestion? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Sixième et dernière délibération de ce conseil municipal qui va être traité donc par Monsieur Édouin. Base nautique municipale, demande de subvention auprès du Conseil général de la Vendée dans le cadre du plan nautique. La parole est à Monsieur Édouin. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le courrier daté du 24 octobre 2012 du Conseil général de Vendée, relatif au programme départemental d'aide à la réalisation d'équipements des structures nautiques pour l'exercice 2013, l'objet du programme d'aide à la réalisation des structures nautiques porte sur la mise en valeur des pratiques nautiques du département, la promotion du développement des pratiques nautiques en soutenant l'acquisition de matériel approprié et une réponse aux besoins des différentes disciplines nautiques.
considérant les besoins en matériel pour la saison 2013 de la base nautique municipale et sous réserve de l'avis favorable des commissions concernées lors de l'examen du budget d'investissement 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire ou Monsieur François Lédouin, adjoint au maire, à solliciter et à signer la demande de subvention d'aide à la réalisation d'équipements nautiques pour l'année 2013. Alors il faut savoir qu'il faut rendre les dossiers de demande avant la fin du mois, c'est ce qui nous oblige à faire cette délibération. Sur le matériel, il y a des demandes de renouvellement de catamaran, mais bon, on fera les choix après, quoi. Voilà. Des questions, des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Eh bien voilà, quelque chose de rondement mené et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.